Poto, j'espère que tu vas bien, que tu déprimes pas trop. Franchement, faut que tu retrouves la force, hein. Ah, ça m'a fait mal de te voir comme ça hier, je te jure. Vas-y, en plus, j'ai pensé à toi hier soir, je me suis replongé dans nos archives et j'ai retrouvé ce vieux reportage. Tu te souviens comment ta daronne était fière au moment de la diffusion? Tu te souviens comment on a été fiers de toi? Nous aussi, on l'avait tous partagé sur les réseaux et tout. Je sais pas si tu l'as vu récemment. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je te l'envoie. Bon visionnage. On les appelle les youtubeurs. Ces jeunes qui publient des sketchs sur internet dans l'espoir d'être repérés. Leur matériel, une mini-caméra et un ordinateur. Comme décor, leur chambre d'ado. Des vidéos faites maison qui sont vues par des milliers de personnes. Maxime est l'un d'entre eux. Sa chaîne Madzouf a déjà été vue par plus de 20 000 personnes. En gros, moi, ça a commencé... j'ai fait une vidéo, c'est une vidéo pour faire rire mes potes. J'avais bu une bouteille d'huile en un coup, sans m'arrêter. Enfin, c'est pour rigoler, et en fait, ça a fait le buzz. En quelques clics, Maxime est devenu la star de son quartier. Vous savez pas comment je suis nostalgique en ce moment. Y a pas un jour où je me lève sans me dire que je regrette l'époque du lycée. Quand je faisais mes premières vidéos solo. Quand personne me connaissait. Quand je pouvais faire de la merde sans risquer d'être en tendance sur Twitter. Je pense en vrai je kifferais un peu pouvoir redémarrer à zéro. Tu sais, je sais pas, genre lancer une nouvelle chaîne et retrouver le plaisir de produire des choses qui seront vues que par quelques types. Il y a quelques temps, il y a Mr V qui a lancé une chaîne Twitch sans utiliser son pseudo. Et il a appelé Didier le Zozo. Et bien au début, il n'y avait pas grand monde sur ses premiers lives et tu sentais que ça le faisait kiffer un peu, tu sais. Bon après, ses abonnés sont revenus très vite à cause du bouche à oreille, mais c'est déjà ça. Mais quand même, je crois que ça me ferait du bien de plus avoir autant d'abonnés. C'est fou que je dise cette phrase, que c'est ce que j'ai toujours voulu, mais j'aimerais peut-être parler à une plus petite communauté. Oh, j'avais zappé, il faut que j'aille chez Shera, une amie à moi. Shera, c'est Sherazade SMH, une fille qui a plus de 500 000 abonnés sur YouTube et qui a connu des hauts et des bas. Donc on va en parler avec elle. Ça va mon pote? Raconte, il se passe quoi en ce moment? Meuf, je sais pas, j'ai tout arrêté là. Pas une story depuis 2 semaines, pas un tournage. Il y a les abonnés qui me réclament en DM mais ça me prend la tête. En ce moment, j'ai qu'une envie, redémarrer à zéro. Sans abonnés, faire mes petites vidéos dans mon coin comme à l'ancienne. Je te jure, je te comprends. Tu sais combien de fois j'ai essayé de recréer une chaîne un peu anonyme juste pour avoir cet engouement de quand je poste ma vidéo, les gens sont réellement contents, je sais que j'ai pas affaire aux critiques. Tu vois ce que je veux dire? Attends, mais tu l'as vraiment fait? T'as recréé une chaîne et tout? Ouais, non mais je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Ça fait des années moi que je suis sur internet, donc t'imagines... Sherazade SMH, j'en ai eu marre au bout d'un moment, j'avais envie de recommencer et d'être excitée de poster, tu vois, d'être avec des nouvelles personnes, de me refaire découvrir, d'avoir cette excitation du début que j'ai un peu perdue, j'avoue, à mon stade aujourd'hui. Ah ouais, et ça se passe comment, genre? Ça fait quoi de repartir à zéro? Tu sais, je me redemandais la stratégie pour percer. À ton avis, quand tu commences la vidéo, c'est quoi la meilleure phrase à dire? Comment tu retiens leur attention? Chose que je fais un peu moins sur ma chaîne parce que personnellement, je reste authentique, je reste comme je suis, je vais pas réfléchir à mon contenu, je vais le faire juste pour le faire parce que j'aime ça. Et du coup, quand je recommence une chaîne, j'ai juste envie de tout faire parfaitement et je me dis, si je pouvais recommencer, je l'aurais fait comment? Je l'aurais fait exactement comme ça, exactement comme ça. Mais à la fin, je me rends compte que j'aime un peu trop ce que je fais et ce que je propose. Donc je retourne à Sherazade SMH très très vite. Ah mais tu kiffais quand même? Ouais, franchement, ouais. J'aimais beaucoup, c'est juste que c'est difficile de se dire, ah ouais, tu passes d'1 million de vues à genre 300 vues. Tu sais, t'as un temps d'adaptation qui est pas terrible et puis au bout d'un moment, personnellement, en tout cas, moi j'ai lâché. Parce que c'est pas assez, j'ai besoin de plus. Mais ouais, mais je comprends exactement ce sentiment parce que je suis sûr que si demain je repars à zéro, je serai dans le même mood. C'est ça qui complique tout en fait. Mais du coup, comment t'expliques qu'on en arrive à avoir envie de supprimer tous nos comptes? Je pense sincèrement que c'est la peur de l'abandon qui prend le dessus. Comme pour chaque être humain, tu sais, on n'est pas fait pour être seul. Mais du coup, quand on n'est pas seul, on a peur de tout perdre. Et si t'es comme moi, si tu penses pouvoir avoir le contrôle sur toutes les situations qui t'entourent, t'essayes de recontrôler le truc et te dire non, ça s'arrête quand moi je décide que ça s'arrête et pas quand les autres ont décidé de m'abandonner. Et il y a cette peur aussi, tu sais, tu leur donnes ta confiance aux abonnés. En vrai, tu t'ouvres, tu te livres à eux, tu partages du contenu, tu crées, tu penses constamment. Être créateur de contenu, c'est constamment penser à poster des nouvelles choses. Donc avec tout ce que tu te consacres, tu te dis, ils ont ce pouvoir sur toi de pouvoir te lâcher du jour au lendemain. C'est difficile à accepter, tu trouves pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, les lâcher avant qu'ils me lâchent. J'avais pas vu ça comme ça, en vrai, c'est fou. Mais tu sais que moi, là, je me vois pas revenir. Alors, je dis pas que je vais arrêter ma carrière, mais... Enfin, j'en sais rien. C'est juste que je vois pas comment je pourrais repartir comme si de rien n'était.
Toi, ça a duré combien de temps, le temps de ta plus longue pause? Je pense 2 ans. Je pense, ouais, presque 2 ans. Parce que je revenais de temps en temps, tu sais, dans ce milieu, t'es attaché à Internet, attaché au divertissement. T'es attaché à tes vidéos. Du coup, de temps en temps, j'essayais de revenir et je me disais, c'est bon, on recommence tout, vas-y. Et puis, en fait, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce que tu fais moins de vues, parce que tu perds un abonné, parce qu'ils sont plus là comme ils l'étaient avant que t'abandonnes. Et tu t'en veux, tu leur en veux, sans même le vouloir. Tu vois, c'est pas une mauvaise chose de leur en vouloir, mais ça se fait tout seul. Ouais, bien sûr. Et t'as perdu beaucoup d'abonnés pendant cette période? Ouais, oh là là. J'ai perdu énormément d'abonnés. J'ai perdu plus de 200 000 abonnés, je crois, en presque une année entière. Et ça, pour le mental, je peux te dire que c'est dur à supporter. La tristesse, encore une fois, ce sentiment d'abandon, ce sentiment où je me sentais seule, en fait, je me disais, mais ils s'en foutent de moi, en fait, je leur ai donné tout ce que j'avais à donner, et aujourd'hui, ils sont plus là. Mentalement, j'étais dans un endroit très, très sombre, où je pensais que j'en valais plus la peine, j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu toute foi, je croyais plus en moi. Et ma valeur, à mon sens, et aux yeux de beaucoup, beaucoup de monde, dans ce milieu surtout, ta valeur, c'est tes abonnés. Et du coup, perdre 200 000 abonnés, ça fout un coup. Ah ouais, chaud. Et comment t'as fait pour rebondir après ça? En perdant des abonnés, j'ai perdu toute foi en moi. J'avais l'impression de plus avoir de valeur et de plus avoir même l'envie de poster parce que je me disais de toute façon ce que je vais poster c'est nul, de toute façon je suis pas belle, de toute façon les gens ils vont remarquer que j'ai grossi, de toute façon tu vois tous ces trucs là je me le disais constamment. Et aujourd'hui j'ai une personne qui m'encourage tellement, qui croit tellement en moi, qui pense que j'ai du talent, qui je sais pas en fait, qui me voit comme je me voyais à mes débuts, tu sais quand je venais d'avoir mon premier millier d'abonnés, tu sais j'avais 1000 abonnés, j'étais toute contente et il me voit comme ça, il me voit avec de l'ambition que j'avais perdue. Et je pense que sincèrement que ça aide énormément. Ouais, de ouf. D'avoir au moins une personne qui croit en toi quand t'arrives pas à le faire, c'est un tremplin. Mentalement, tu te sens mieux. Ton contenu est meilleur parce que t'as envie de lui plaire. Oui, c'est vrai, il a raison, j'ai du talent, je suis rigolote. Enfin, peu importe le type de contenu, mais il ou elle, croit en toi. Et du coup, finalement, tu finis par reprendre cette confiance et recroire en toi comme tu le faisais au tout début. Chéra, je suis vraiment content que t'ailles mieux. Je crois que je vais faire comme toi. Je te lâche pas, tu sais très bien, tu repasses quand tu veux. Merci ma biche. Je sais pas comment aurait été ma vie si j'avais pas été autant suivi. Est-ce que j'aurais continué YouTube? Vraiment? Est-ce que ça aurait pu rester ma passion si ça n'avait pas été mon métier? C'est parce qu'aujourd'hui, tous les gamins parlent de percer sur Internet. Ils veulent tous en vivre. Mais à l'époque, on n'y pensait pas. On voulait juste kiffer. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, le kiff aurait atteint ses limites. Peut-être que si j'avais pas été aussi suivi, je serais passé à autre chose quoi. Je veux dire, j'ai bien abandonné le ping-pong après le bac alors que c'était ma passion. Peut-être que j'aurais fait pareil avec les vidéos. En fait, YouTube ça demande un tel investissement humain que je vois pas comment j'aurais pu continuer sans oseille. Le tournage, le montage, la prod, c'est du temps de fou tout ça. Et encore, je me plains, mais j'ai jamais connu la vie de certains créateurs qui sont 100% indépendants, qui sont obligés de se démerder tout seuls. Et quand je dis ça, je parle pas que du montage et du tournage. Je parle aussi de la paperasse et de la comptabilité qu'on a quand on gère une chaîne. Des créateurs qui se tuent à la tâche pour arriver à se faire un salaire décent, il en existe des milliers sur Internet. Vous voyez Nencha par exemple, elle est suivie par 30 000 personnes sur Twitch. C'est pas toujours simple pour elle. Meuf, ça fait longtemps, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, je me pose pas mal de questions là en ce moment sur mon avenir. J'en ai un peu marre de bosser en équipe et tout. Et j'aimerais retrouver un peu l'énergie du début. Toi, t'es seule, tu dois un peu te sentir libre, non? Tu sais, bosser toute seule, Max, ça a ses côtés négatifs aussi. T'es seule. Donc, ta vie sociale se résume à avoir vraiment que de temps en temps des gens en event, quand tu fais des sorties, parce que la plupart du temps, t'es chez toi en train de travailler, tu bosses, et ça peut être très, très solo par moment. Vraiment. Mais il ressemble à quoi ton quotidien concrètement? C'est sûr que le fait de faire les choses soi-même, tu dois être multitask et tu touches un peu à tout. Et du coup, il n'y a aucune journée qui se ressemble vraiment. Et donc, dans le fond, c'est vrai, c'est peut-être ça que tu as besoin, tu vois, de retourner un peu aux sources, d'être un peu maître de tout, tu vois. Et c'est cool. Ouais, je crois que c'est un peu ça que je recherche en vrai. Là, j'ai décidé de prendre une pause parce que je me suis un peu paumé, tu sais, je le sens. Mais vas-y, j'ai pas envie de me plaindre avec toi, c'est un peu indécent. De mon côté, c'est que des problèmes de riches en fait. Attention, je comprends exactement la situation dans laquelle tu es parce que moi, il y a un an, j'ai fait ça. J'ai un peu, tu sais, je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? Et le fait d'être partie, d'avoir testé d'autres choses, d'avoir fait, on va dire, en quelque sorte une petite pause, je vois bien que mes stats, par exemple, elles ont pris, tu vois.
on va dire que mes stats, c'est plus ce que c'était autrefois. Autrefois, clairement, j'avais déjà plus de facilité à vivre de Twitch. En fait, quand toi, tu es pas là, et c'est comme ça, c'est pas grave, mais quand toi, t'es pas là, tu sais qu'en fait, on va aller chez d'autres, où les gens vont juste peut-être pas se sub, ou vont pas... Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte sur le fait que, genre, juste prendre une pause, ça a des conséquences hyper négatives sur tes stats. Alors moi, par exemple, je suis toute seule, donc ça va encore. J'ai juste... Si je travaille pas, je me paye juste pas, quoi. Bon, c'est dangereux quand même, mais voilà. Quand je pense aux gens comme toi, qui ont quand même des équipes, des gens... T'imagines, je crois que c'est Gotaga qui disait ça, et qui disait qu'il ne pouvait pas se permettre de prendre de pauses, parce que s'il prenait des pauses, même ne serait-ce qu'une semaine, il y perdrait trop d'argent, et il pourrait peut-être pas payer en fait tous les gens qui travaillent à ses côtés, en fait. Et je trouvais ça dingue, mais c'est une réalité. Et voilà, les gens, life goes on, hein. Si t'es pas là, ils vont les regarder quelqu'un d'autre aussi. Pourquoi ils ont besoin de te soutenir si t'es pas là? Donc ouais, il y a ce côté où t'as quand même toujours l'impression de devoir être là. Moi, c'est ce que je dis souvent à ma communauté, et je culpabilise tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que, tu vois, là, ce temps-là que j'avais, j'aurais dû alors j'aurais dû stream et être avec eux. Ou alors, j'aurais dû prendre moins de temps sur ma tâche, le truc administratif que je devais faire. Parce que j'aurais pris moins de temps à faire ça, et j'aurais peut-être décalé et aller le faire 1 heure le lendemain aussi. J'aurais peut-être pu stream. Enfin, je suis tout le temps en train de culpabiliser et d'essayer d'agencer mon planning, qui est en ce moment un petit peu chargé, je l'avoue. Et je suis là toujours en train de culpabiliser, à me dire zut, j'aurais dû stream là, maintenant je peux pas stream, parce que si je stream, après je dois arrêter. Il y a toujours une raison. Bon, après c'est la vie, c'est comme ça, mais il y a toujours ce côté de te dire il faut que je stream. Pour moi c'est mon métier, il faut que je stream. Et donc quand tu stream pas, non seulement tu génères aucun revenu vraiment, à part si vraiment tu commences à travailler avec des marques par-ci par-là, c'est très dur en fait d'en vivre. Force à toi, meuf, faut s'accrocher. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'être présente pour moi, ça fait plaisir. Écoute, de même, moi ça me fait toujours plaisir de te parler, et si j'ai pu t'aider, ça refait ma journée. Et n'hésite pas, je suis là. À plus, ciao. Ciao. Quand je parle avec des potes qui sont moins suivis que moi, j'ai toujours du mal à me plaindre, parce que je sais la chance que j'ai. Là, je suis pas fou. Je sais que je fais partie des ultra privilégiés du net. Genre mes problèmes, c'est pas les mêmes que ceux d'autres créateurs. Alors je pense à mon pote Mehdi Florian par exemple, qui est suivi par plus d'1 million de personnes sur TikTok, qui se bat pour faire de la quali tous les jours et tout, mais qui n'arrive pas à se faire 1 500 € par mois. Enfin, c'est une folie. Faut quand même être conscient qu'environ 80% des créateurs génèrent de tout petits revenus. On est une minorité à très bien gagner notre vie. Et je pense qu'on devrait le rappeler plus souvent, parce que c'est un taf qui fait très vite rêver les gamins. Mais il y a peu de gens qui savent qu'on n'est pas beaucoup à se faire de la thune avec nos vidéos. Bref, je suis KO, je vais me reposer. Salut Max, j'espère que tu tiens le coup et que tout va au mieux pour toi. Juste pour te rappeler que t'es l'invité de Zach en roue libre mardi prochain. J'espère que c'est toujours bon pour toi. C'est un peu délicat pour moi à décaler. Il compte vraiment sur toi. Et j'en profite aussi pour te dire que j'ai regardé les streams de Carlito et je me disais que ça pourrait être pas mal de te voir dans cet exercice. Qu'est-ce que t'en penses? Matzouf sur Twitch pour un retour en douceur. Ça pète, non? Rappelle-moi quand tu veux. À plus, mec. Hors ligne, un podcast RTBF XP.